Mbote bandeko balandi ya les avertis, boza kolanda biso bisikans bozali kolo apambola bino, boza na kati ya chaîne na biso YouTube les avertis. Lelo toya encore avec notre thème. Nous voulons aujourd'hui parler du sang. Nous voulons parler du sang de Yeshua. Et on te pèse titre et lobby, la révélation du sang de Yeshua, double point, protection, victoire et restauration. Avant d'aller en profondeur, je vais d'abord prendre le premier point que je pense être capital et très important pour mettre les bases. Mutali Bosso, la première personne, ou bien le premier homme que Dieu a créé, c'était Adam, ou bien Adam. Adam Azaki Mutali Bosso Nzamba Kelaki, le premier homme que Dieu a créé, c'était Adam. Pourquoi je prends, pour commencer de parler du sang de Yeshua, je prends Adam? Puisque nous verrons plus tard que Yeshua était le deuxième Adam. Donc on ne peut pas parler du deuxième Adam ou de deuxième Adam sans parler du premier Adam. C'est important de comprendre boye. Yeshua azalaki namokili bien sûr, le la deuxième Adam. Mais le premier Adam, c'est le premier homme que Dieu avait créé et je parle de lui puisque le premier sang humain ça donc s'est trouvé na kati ya nzoto ya Adam. À partir ya sang ya liboso oyo izali na kati ya Adam, nde makila wana et s'est multiplié ki tina tango na biso. Les gens qui vous diront que nous les humains, nous singes, macaques, tout ça, non, nous ne sommes pas des macaques, nous ne sommes pas des singes, nous sommes des êtres humains. Alors le premier homme, bien le premier être humain que Dieu avait créé ou avait formé, c'était Adam. Maintenant, nous voulons d'abord comprendre. Vous savez, c'est important de faire un effort, d'avoir de petites connaissances des langues. Parce que lorsqu'on connaît quelques principes ou connaissances, on a quelques connaissances de langue, cela peut aider à comprendre makambu facilement. Muto ayebi français te, soka tangi Bible à français à comprendre malamu te. Muto ayebi lingala pete, soka tangi livre à lingala, donc Bible à lingala à comprendre malamu te. Et c'est pareil avec toutes les langues aussi. C'est-à-dire pour mieux comprendre les choses de Dieu, je sais que l'Esprit de Dieu peut nous enseigner, mais Paul dira quelque part qu'il faut ajouter toujours la connaissance dans la intelligence nabino. Et c'est très important, très important. Et j'ai fait cet effort-là et je vous conseillerais aussi de faire cet effort. Yakoeba, surtout langue, ou bien principale langue hébreu, ou bien langue grecque aussi, mais vraiment, pour nous, on préfère plus hébreu. Parce que dans hébreu, tout le monde a question similitude dans la langue nabiso africaine, par exemple. C'est-à-dire, chaque combo est une signification nango. Chaque combo est une signification dans notre monde plus tard. Pourquoi est-ce que biso par exemple la carte les avertis, to benga Jésus Yeshua. To benga Jésus Yeshua, c'est pas puisque to boy koloba Jésus non, puisque Jésus est allé va traduire, bien va translater, bazui lettre par lettre ya combo original ya Yeshua, ba comme ça Jésus. Je pense que j'ai fait une vidéo sur témoin ya combo Jésus si vous voulez. Nakoko postant wana ba omona ngo liboso soki na bosanité mais beaucoup tanakata ya chaîne YouTube beaucoup omona donc je parlais de ça aussi déjà mais je veux parler de ça aussi un peu nakati ya émission au même pour quelques 2 minutes. Je disais que Adam azaki premier mutu o nzambe akelaki d'où c'était là le premier sang o mutu azwaki. Maintenant je disais que pour comprendre le sens ya kombo ya Adam, il faut mettre la recherche sur quelques principes ya hébreu. C'est ce que je fais. Adam elin koloba boye. Adam ezali kombo za composé na biloko mibale. Eza composé na A, dans lettre A, et puis ça composé na dam, D-A-M. Donc ça biloko mibale, Adam. Or, dam yango moko elin koloba makila. Le sang. Mais elin koloba nini. Nakati apocalypse tokomona que baza ko benga Yeshua alpha. Nakati apocalypse ba benga Yeshua alpha omega. Donc le premier et le dernier. Nakati ba alphabet français par exemple, première lettre zaka A. Nakati grec, première lettre zaka alpha. Nakati hébreu, première lettre zaka aleph. Donc aleph est sa première lettre. Ce que ba hébreu bango na sens spirituel ya Adam balobaka boye. Comme A ezali aleph, Dam ezali makila, donc elin koloba Aleph nzambe plus mutu ou bien plus makila dam nde sali Adam. Mais dans sens normal, il y a combo Adam elin koloba l'homme tiré de la terre
est porteur du sang. Donc nzamba keli mutu na mabele après atie makila na kati na ye. Oh makila ndebo moi nzamba atie na kati ya mutu. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, 7. Donc, on a signification, et l'inkolobara que Adam azali l'homme oyo nzambe akelaki na poussière, mais nzambe atie mupepeto atie animé mutu na souffle ya nzambe, mutu akomi ko bouger, akomi ko vivre avec makila moko na kati na ye, makila pur, makila sans corruption. Puisque il faut comprendre que Adam tango asalemaki ayebaki lisumu te, donc azaki pur. Maintenant, tango Adam akwei par proposition ya Ève, bien sûr yemoko andimaki pe, Adam tango akwei nature ya makila ya Adam echangeaki, ezaki susu pureté, ekomaki nature ya mortalité ya liwa, ekomaki nature ya corruption, ekomaki nature ya héritage du péché, c'est-à-dire l'homme pouvait transmettre le péché par le sang. Tant que au fur et à mesure, oboti mwana, tout le monde qui t'a oboti Caïn zaki na masumu na kati na ye, la preuve en est que Caïn, la première personne qui a tué son frère, na kati ya histoire humanité, c'était Caïn. Lorsque l'homme a péché, la nature du sang a été, n'est-ce pas, altérée. Le sang est devenu porteur de mortalité, comme je dis, corruption, héritage du péché, transmission de la mort spirituelle, tout ça. C'est pourquoi la Bible dit, nakati ya Lévitique chapitre 17, verset 11, la vie de la chair est dans le sang. Donc, lorsque une personne a le sang, cette personne vivra. Mais lorsque le sang de cette personne est impur, le même sang va se multiplier au fur et à mesure au fur et à mesure l'homme continuera à avoir des enfants, il va, n'est-ce pas, ses enfants vont hériter de ses péchés. Maintenant, nakati ancienne alliance, le sang avait une très grande importance dans la ancienne alliance. Déjà, Yahweh parlait de ça. Yahweh, en fait, ne voulait pas voir le péché. Et par le sang de bêtes, par le sang des animaux, on pouvait couvrir, n'est-ce pas, le péché. Et Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui a enseigné que le péché ne pouvait être effacé que par le versage, n'est-ce pas, du sang innocent. Maintenant, dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, le sacrifice d'animaux était symbolique. Il ne pouvait pas enlever le péché. Le sang des animaux ne pouvait pas enlever le péché. Même si ces sangs étaient purs, innocents, tout ça. Mais ces sangs servaient seulement à couvrir le péché temporairement. Et zipi masumu kaka donc nata mukewana et puis lisumu kaka mokowana. C'est pourquoi vous voyez dans Ésaïe 1:11 qui montre que Dieu n'était pas intéressé par le sang des animaux. Non. Dieu était intéressé par la vérité du cœur, puisque la personne qui péchait pouvait, n'est-ce pas, yemoko sa la démarche koluka sacrificateur, baluka, n'est-ce pas, animal moko zali sans défaut, tout ça. Pour offrir hier pour aller sous mon ainsi de suite. C'était ça la démarche que Dieu voulait avoir na kati ya motema ya mutu. Maintenant na kati to que de ce qu'on a base ya sujet na biso, le sang de Yeshua. Le sang de Yeshua n'est pas une solution alternative que non on va d'abord essayer ça. Non. Le sang de Yeshua, c'est la solution finale au fait. Il n'y aura pas d'autre solution d'un autre quelconque sang. Maintenant, je disais que dans cette vidéo, je vais vous parler un peu. Pourquoi nous, les avertis, nous appelons Jésus Yeshua. Puisque, comme je dis que hébreu et ça le croit dans la langue nabiso africain, chaque combo a une signification. Tout le monde a combo de ba mampasi, ba mambote, ba vumbi, ba combo de ba kodia, ba combo de ba donc les noms africains ont des significations na kati nango ndenge mona ba kombo pa hébreu. Maintenant Yeshua elinkoloba nini? Yeshua elinkoloba Yahweh sauve, ou bien Yahweh délivre, ou bien Yahweh restaure. Mais tout na Yahweh sauve, puisque c'est ça qui signifie Yeshua. Donc Yeshua ezali kombo oyo
Nzambe amipesi po aya ko sauver mokili. Tangu ange azako solana Joseph, azaki père adoptif. Alobi ke mwasi na yo akozala na zemi ya Saint-Esprit, akobota mwana mobali, mwana na okobenga ye na kombo ya Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple. C'est-à-dire apesi kombo alobi siko signification kombona eli koloba, c'est lui qui sauvera son peuple. Il sauvera son peuple de quoi? Du péché, du péché. Yango tolobi que Yeshua est devenu comme le deuxième Adam. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Puisque premier Adam, comme qu'il a né, comme qui corrompu et comme qui est impur, Yeshua qui devint ou bien qui est devenu le deuxième Adam, son sang n'était pas contaminé puisqu'il n'est pas né d'une relation entre femme, homme et femme, ou bien il est venu du Saint-Esprit. Nakati ya Marie, c'était seulement pour être abrité, puisqu'il a fallu qu'il naisse avec le corps humain, parce que c'est de l'humanité, c'était de l'humain qu'il s'agissait. C'est pourquoi Yeshua, son sang était pur, ou son sang est pur jusqu'aujourd'hui, son sang est saint jusqu'aujourd'hui, son sang n'a pas d'héritage du péché puisqu'il n'est pas né de la relation d'une femme et d'un homme. Mais nakatia araméen ozaki langue Yeshua ne koloba c'est quoi dialecte. Nakatia araméen tout ça la mot auto benga dama, D-A-M-A. Dama eni koloba makila. Mais na sens nini, na sens ya prix payé ou bien valeur ou bien rachat. Donc Yeshua makila na ye ezaki pona ko somba biso. Pona ko somba biso na boumbu ya masumu, puisque avec le péché nous étions devenus, n'est-ce pas, des esclaves du péché. Il fallait que Yeshua somba biso makila na ye moko. Yango to bengango rédemption. Le sang de Yeshua rôle nango ezali ebele. Mais quelques-uns te kotanga tolobi, le sang de Yeshua c'est le sang qui rachète, selon Apocalypse chapitre 5, verset 9. C'est le sang qui purifie, selon 1 Jean 1, 7. C'est le sang qui justifie, selon Romains 5, 9. C'est le sang qui parle, selon Hébreux 12, 24. C'est le sang qui protège, selon Exode 12, 13. C'est le sang qui nous donne l'accès à Dieu, selon Hébreux 19, donc Hébreux 10, 19. Comment est-ce que les gens utilisent le sang de Yeshua aujourd'hui? Alors, moi, tu as prière, sur le sang de Yeshua, la prière, en pêle-mêle, tu peux comprendre comment utiliser maintenant le sang de Yeshua dans vos prières. La Bible dit quelque part, vous priez, vous ne recevez pas puisque vous priez mal. Des fois, lorsque vos prières sont mal formulées, vous ne verrez pas de résultats. C'est très important de savoir prier pour avoir des résultats. Bien sûr, il faut avoir la foi quand on prie. Bien sûr, il faut être saint, il faut être pur devant le Seigneur, puisque le Seigneur Dieu n'écoute pas la prière d'un méchant. Il faut d'abord que le Seigneur puisse te justifier, te pardonner, te purifier. Quand tu vas prier, la prière, bien sûr, va avoir des effets. Mais il faut savoir prier. L'apôtre Paul dira quelque part, prie en esprit, en intelligence aussi. Il faut savoir ce que tu es en train de dire. Je disais que comment maintenant utiliser le sang de Yeshua dans la vie de prière ou bien dans la prière. Sachez que le sang de Yeshua n'est pas une formule magique, mais le sang de Jésus, de Yeshua, c'est une réalité spirituelle qui s'applique par la foi et par la parole. Dans la prière, par exemple, on ne peut pas manipuler le sang de Yeshua. Mais il faut d'abord proclamer, n'est-ce pas, son œuvre accomplie. Qu'est-ce que le sang de Yeshua a fait? Par exemple, quand tu dis dans ta prière, je suis purifié par le sang de Yeshua. Ça a un sens, c'est dans un sens, c'est bien. 1 Jean 1, 7. Quand tu dis par exemple dans ta prière, je suis justifié par le sang de Yeshua. Et ça a un sens. Par exemple, Romains 5, 9. Quand tu dis par exemple que je suis protégé par le sang de l'agneau, ça a aussi un sens. Puisqu'ils ont dans Exode chapitre 12, verset 13, Tangu Nzambe appelle ça qui ordre Yako Tchaba Makilana chaque lento. Yeshua, son sang, nous sert à beaucoup de choses. La Bible nous dit même dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, que nous croyants, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire c'est un sang de la victoire aussi. Maintenant,
le sang de Yeshua peut aussi restaurer nos âmes. Le sang de Yeshua peut aussi guérir, n'est-ce pas, la culpabilité. Donc tu te sens toujours condamné avant. Non, 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 non. Le sang de Yeshua peut restaurer ton âme, ma soeur, mon frère. Peu importe les sous-mosala, makila yesuko rendre yo encore pur. Ça peut enlever la honte na bomoina yo. Et que l'on même traumatisme intérieur. C'est très important. Et spirituellement, comme je disais, dans Exode 12, le sang de Yeshua peut aussi nous protéger. C'est très important. Maintenant, il y a des versets clés. Je vais essayer d'énumérer ça rapidement. Ceux qui osent comment, tu peux mettre stop sur ça rapide au commis. Verset clé, ça na koloba awa. Tu vas dans Genèse chapitre 3, verset 21. Tu vas dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Tu vas dans Exode chapitre 12, verset 7 à 13. Tu vas dans Ésaïe 53, 5. Tu vas dans Jean chapitre 1, verset 29. Tu vas dans Matthieu chapitre 26, verset 28. Tu vas dans Jean chapitre 6, verset 53 à 56. Tu vas dans Romains chapitre 3, verset 24 à 25. Tu vas dans Romains chapitre 5, verset 9. Tu vas dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. Tu vas dans Hébreux chapitre 9 et chapitre 10. Tu vas dans Hébreux chapitre 12, verset 24. Tu vas dans 1 Jean chapitre 1, verset 7. Tu vas dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. Tu vas dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Maintenant, pour conclure, la puissance du sang aujourd'hui là, en 2025, que la puissance du sang de Yeshua en 2025. Sachez que le sang de Yeshua ne change pas. Il est vivant, il est actif et éternel. Ça ne vieillit pas. Là où la honte a enfermé, le sang de Yeshua libère, comme je dis. Là où la mort a régné, le sang de Yeshua ramène la vie. Puisque la chair, le corps a besoin du sang pour vivre. Spirituellement aussi, nous avons besoin du sang vrai vivre en lui, en Yeshua. Le sang de Yeshua, le sang de Yeshua, et kangaka monguna munoko. Le sang de Yeshua, ça peut restaurer l'identité oyo perdaki ya mwana nzambe. Le sang de Yeshua purifie la conscience. Le sang de Yeshua guérit la mémoire. Le sang de Yeshua marque l'âme du sceau du royaume. Susa makila ya Yeshua na kati ya bomoi na yo ndio komi lokola ye. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Celui qui marche sous le sang de l'agneau ne plus esclave, mais hasard comme moine, comme fils. Tu n'es plus victime, mais tu deviens héritier. Tu n'es plus condamné, tu deviens racheté. Le sang de Yeshua est la signature éternelle de Dieu sur la vie. Le sang de Yeshua est la signature éternelle ya Nzambe na kati ya bomoi na yo. Nzambe azolokumu. Soki ba question zali. Botuna biso. Peut-être que je n'ai pas pu parler d'autres choses ou bané kozela na loba. Mais si on moko o comprendre malamute tunangai, il y a des questions que je peux encore rebondir na kozonga na kolobelango. Kolozo lokumu na nyonso. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Shalom.